Bonjour Fantine, bonjour. Je suis immensément heureuse de t'accueillir pour le sommet autour des rencontres de la liberté d'être soi. Je suis vraiment heureuse parce qu'on se connaît personnellement et pour moi, il était vraiment important, voire évident que tu fasses partie de ce sommet parce que tu incarnes pour moi vraiment les valeurs de liberté, d'oser être soi toujours plus et voilà pourquoi tu fais partie des intervenantes et j'en suis très honorée. Je te remercie. Merci à toi, Fantine. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Fantine Guillaume et donc j'habite dans la Loire, dans un petit village du Pilat, à Saint-Genès-Malifaux. Et en fait, j'ai fait des études de naturopathie, j'ai fait aussi l'école des plantes à Lyon, j'ai fait des formations de massage, de réflexologie plantaire. Donc, c'était très, très intéressant. Ça m'a permis de découvrir plein de choses sur moi, sur l'être humain, sur ses capacités d'auto-guérison, de régénération. C'était vraiment très intéressant en lien aussi avec la nature, bien sûr, et les plantes médicinales. Et puis aujourd'hui, j'ai un immense appel auprès des chevaux, en fait, que j'ai toujours ressenti au fond de moi. Toute petite, j'ai toujours été attirée en fait par cet animal. Et c'est vrai que là, c'est en train de devenir d'autant plus concret parce que petit à petit, mon activité, en tout cas professionnelle, mais du coup personnelle également, s'oriente plus sur le contact avec cet animal. Et donc là, je suis en train de terminer une formation d'équipe-pédagogue, en fait, pour accompagner des gens à être en relation avec le cheval de manière saine et non coercitive, que ce soit en fait des gens qui ont envie de se découvrir eux-mêmes en lien avec le cheval, ou aussi des cavaliers qui souhaitent aborder une autre équitation que ce qu'on peut avoir que ce qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça passe par énormément de choses et un vrai, je dirais, une vraie découverte de soi en profondeur. Voilà, donc Ouais, donc on est complètement dans le thème et voilà, tu nous en diras un petit peu plus ouais, ouais. tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais te demander aussi, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers la naturopathie aussi, quoi, à la base? Alors à la base, c'est des problèmes de santé, hein, je pense comme beaucoup on va dire, de thérapeutes au sens très large, hein, mais c'est souvent la vie qui nous y emmène en fait parce qu'on a des questions puis qu'on va chercher des réponses. Et moi, j'ai eu des soucis de santé très jeune, donc j'avais 20 ans à peine. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, bon, tu as 20 ans, tu as fait un AVC, c'est quoi l'histoire, quoi? Donc, je suis allée chercher des réponses, en fait, plus dans autre chose que la médecine, même si la médecine m'a beaucoup aidée et permis d'être encore là aujourd'hui et en pleine forme. Il y a plein de choses que que j'ai apprises, en fait, par la naturopathie, par les plantes, par rapport au fait que notre santé est un fragile équilibre, mais c'est un fragile équilibre qu'on peut renforcer et qui peut être d'autant plus solide et qui peut nous permettre du coup d'aller plus loin, encore plus loin dans qui nous sommes et dans ce qu'on a envie de réaliser, en fait. Mais ça part de notre être et de notre équilibre intérieur avant tout. C'est ce que j'allais te dire. Je trouve que le fait d'être allé vers entre guillemets, une médecine alternative, enfin, tu Oui, as déjà franchi un cap vers un peu plus de liberté, envie bien sûr. d'avoir voilà, autre Ah chose, ouais. pas ce qu'on nous propose forcément, toujours, Mm. qui est la médecine traditionnelle, hein, scientifique, mais qui est très bien Qui en est soi, hein, indispensable, bien sûr. indispensable. Voilà, Ouais, voilà. ouais, Et ouais. tu avais C'est ça. déjà cette volonté, enfin, de trouver d'autres solutions, des alternatives, et donc, du coup, oui, oui, d'être plus libre, quoi, tout simplement, et pas Ouais, ouais, ouais. Je qu'on voudrais t'impose. ajouter, tu vois, d'être plus libre et plus responsable aussi. Tu Ah vois, oui, c'est hyper important en fait, parce que en naturopathie, je me suis rendu compte au fil des années que on peut conseiller 1 milliard de plantes, 1 milliard de conseils alimentaires aux gens.
voilà, aux personnes qui viennent me voir. Au début, je conseillais plein de choses parce que j'avais plein de choses en tête, que je voyais plein de choses qui pouvaient les aider, etc. Mais il y a un moment, c'est à chacun d'entre nous de prendre sa part de responsabilité dans sa santé, dans son bien-être et dans qui on est pour mettre en place les actes. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, je demande à la personne, mais qu'est-ce qui est à votre portée aujourd'hui? Quel pas est-ce que vous pouvez faire pour vous-même et vers vous-même pour aller mieux, en fait? Donc voilà, et en fonction des gens, ça va passer par modifier l'alimentation, d'autres, ça va passer par faire d'autres activités, d'autres, ça va être par venir me rencontrer à travers les chevaux et d'aller travailler sur d'autres plans que l'alimentation. Mais voilà, c'est en tout cas chacun de s'offrir sa liberté, de s'offrir sa liberté parce qu'on devient autonome, parce qu'on devient conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de qui on est vraiment et de qu'est-ce qu'on a besoin en fait. Et de là, en fait, c'est aussi ça l'essence quelque part de l'approche de la naturopathie, c'est si on connaît, si on va à la recherche et à la découverte de soi, ensuite on connaît quels sont nos besoins et à partir de là, on est à même d'y répondre sur tous les plans en fait, que ce soit physique, métabolique, psychologique, émotionnel, les rythmes qu'on est capable de tenir ou pas. Et si on prend ça en compte, eh bien, la vie devient agréable, belle, fluide et pleine de belles surprises en fait. Ah là là, ça me parle tellement, ce que tu Voilà. dis. Et alors, donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est ce que tu disais, tu pars davantage vers un autre accompagnement qui est avec le cheval, en fait, quoi. Cet Oui. animal majestueux, comme tu dis, et formidable. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, alors, de cette activité? Est-ce qui t'a amené vers ça, même si tu es passionnée par les chevaux depuis toute petite? Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que tu es allée vers ça et qu'est-ce que ça procure, quoi, en fait? Oui. Alors, pourquoi je suis allée vers ça? Alors bon, c'est vraiment c'est un gros point d'interrogation parce que voilà, c'est une intuition à un moment donné, c'est une envie. Enfin, pourquoi on aime telle chose ou telle autre, ça, je pense qu'il y a peut-être des réponses quelque part, mais en tout cas là Oui, tout de suite, oui. voilà. En tout cas, après l'important, c'est quand on a cet élan d'aller vers quelque chose, c'est d'y aller en fait pour découvrir. Et aujourd'hui, je comprends un peu plus, même si je suis loin d'avoir fini de tout découvrir, mais je comprends que le cheval en fait, il vient nous toucher dans le cœur directement parce que c'est un animal à la fois avec un instinct sauvage, grégaire en fait. C'est une proie dans la nature à la base. Et nous, en fait, on est un prédateur pour lui, si on y réfléchit. Nos réflexes sont comme les singes, de préempter, de préhension en fait, de s'accrocher, de cramponnage en fait. Et donc, en gros, nous, on est des êtres qui avons ces réflexes-là. Donc, quand on a une peur ou quand, voilà, on va avoir ce réflexe de tenir. Et le cheval, lui, c'est un animal qui est un herbivore et qui, pour survivre, alors même s'ils sont domestiqués aujourd'hui, mais quand même, pour survivre, le cheval, ce qu'il fait quand il a une peur, c'est même enfin, la domestication, c'est une chose, mais en tout cas, ça reste un animal. Et quand il a une peur, il va fuir. Donc, en gros, l'interaction cavalier enfin humain, même sans parler de cavalier, humain et cheval va être compliqué à la base parce que nous, quand il y a quelque chose qui va s'élever, une peur, on va se tenir, mais le cheval, lui, il va pas pouvoir fuir parce qu'on le tient. Donc de cette réflexion-là, en fait, en tout cas, c'est Arlette Agassi, qui est ma formatrice en équipédagogie, qui m'a amené cette lumière-là. Et je me suis dit, bah oui, déjà, à la base, l'équitation, elle est fondée sur de la coercition, de tenir le cheval, voilà, avec des rênes, avec des longes, avec des enraînements, des choses pour qu'il fasse ce qu'on veut. Mais là, en fait, ce que j'ai pu découvrir grâce à Arlette par l'équipédagogie, c'est que finalement, il y a un autre chemin qui est possible et ce chemin, c'est le chemin de l'être. Et en fait, là, par rapport à l'interaction avec le cheval, c'est d'aller vraiment en soi, de maîtriser sa peur, d'apaiser son mental pour vraiment être dans son corps, dans son être, et que du coup, on se met à parler un peu plus le même langage que le cheval, parce qu'on n'est plus à l'état de prédateur potentiellement dangereux pour lui, mais plutôt
comme une ressource et un ami bienveillant, en fait. On devient ça. Et quand on expérimente ça avec le cheval et vraiment qu'on va dans la matière de l'être, de l'humain, de soi-même, déjà, on démonte plein de peurs parce qu'on ne projette plus, parce qu'on se rend compte que c'est pas bénéfique. Et donc, on ne projette plus, on démonte des peurs. Et là, à ce moment-là, on devient libre, réellement. Parce qu'on n'est plus prisonnier de nos projections. Et puis, quand on a une peur, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus jamais de peur, bien au contraire. Mais quand on a une peur, on a la capacité de la reconnaître, de l'écouter et tranquillement de la laisser partir. Et du coup, de se sentir vraiment, vraiment maître, en fait, maître déjà de soi-même et d'être dans la maîtrise et ensuite d'être dans la maîtrise en contact du cheval. Parce que voilà, après, l'interaction avec le cheval, elle est belle, même si on ne fait rien, en fait. Parce qu'on sent cette connexion qui est saine. Vraiment, je pense. Voilà. Et c'est d'abord, en fait, plus on reste connecté à soi, plus le cheval va venir vers nous. Et plus en fait, le cheval, c'est comme, on pourrait dire que quand on est dans ces concepts qui peuvent vous paraître là tout de suite peut-être un peu abstraits, tu vois, voilà, je parle de choses comme ça. Oui. Bon, mais en attendant, le cheval, quand il vient, quand on est dans ce chemin-là et qu'on est en interaction avec le cheval, en fait, il rend cette abstraction à un niveau de concrétude exceptionnel parce qu'on le voit réagir, on voit son regard, on voit son attitude, on voit s'il s'éloigne de nous, s'il vient nous voir, on voit s'il vient poser sa tête sur notre épaule. Enfin, voilà, il y a il est là et en fait, il rend ça visible, il rend ça palpable en fait. Les changements en nous, il les rend visibles et palpables. Et moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens dans ce chemin-là, qu'ils soient cavaliers ou non cavaliers, propriétaires de chevaux ou non propriétaires de chevaux, qu'ils aient peur des chevaux, qu'ils n'en aient pas peur. Enfin voilà, quiconque a envie de rentrer dans cette relation-là, c'est ça. Du coup, tu t'adresses à qui finalement à travers cet accompagnement? Alors, je m'adresse un peu comme je l'ai dit. Enfin voilà, c'est ça, ça peut être des gens qui sont propriétaires de chevaux, qui ont envie d'aller dans ce chemin-là, on pourrait dire d'équitation bienveillante, de partenariat avec leur animal. Et puis voilà, moi, je peux les accompagner dans ce chemin. Ou ça peut aussi être des personnes qui sont attirées par les chevaux, qui ont envie de se connaître, enfin plus dans une démarche de développement, enfin c'est pas du développement personnel, mais c'est de la connaissance de soi en fait. Oui, de connaissance de soi, bien sûr. Assistée par le cheval. Voilà, donc ça s'adresse à ces deux catégories-là. Après, au niveau des âges, ça peut être j'ai des enfants voilà, en cours, mais j'ai aussi des adultes. Enfin voilà, il n'y a pas tellement Elle n'a pas un rôle de thérapie comme peut l'être effectivement l'équithérapie. C'est pas forcément. Non, c'est différent, c'est vraiment différent parce que voilà, c'est vraiment un travail de connaissance de soi et d'une équitation quand on est plutôt dans on va dire la catégorie déjà cavalier, c'est d'aller vers une équitation bienveillante et non coercitive. Voilà. Voilà. Et l'équithérapie, c'est encore autre chose. Ça va s'adresser à des publics handicapés, des personnes voilà, avec d'autres problématiques. Moi, je ne vais pas aller. Voilà, c'est proche parce qu'on pourrait résumer à ce que je fais à de l'équithérapie, mais non, c'est pas de l'équithérapie. L'équithérapie, c'est quelque chose de bien spécifique, adressé à un public spécifique. Et c'est une petite nuance. Oui, c'est une grosse nuance en fait. Dans le mot d'ailleurs équithérapie et équipédagogue, voilà, on sent que voilà, il y a déjà dans c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Et en quoi, alors tu vois, tu dis qu'à travers cette connexion avec le cheval là, etc. et tout, il y a une connaissance de soi beaucoup plus grande et du coup voilà, en quoi ça contribue à justement oser être plus soi, plus libre. Est-ce que tu peux nous en dire de ce côté-là? Oui, parce que déjà, comme ce que j'ai dit pour la peur, en gros, déjà d'avoir moins de peur, le cheval peut nous amener à ça, à avoir moins de peur
Et donc déjà, ça amène une sacrée charge émotionnelle, physiologique en moins. Voilà, et puis le cheval, il nous aide à nous tenir droit et debout dans le monde. Simplement, pour rentrer un peu dans l'explication, Oui. c'est que par exemple, si je veux être à côté d'un cheval, j'ai besoin d'être conscient de tout mon environnement pour garantir d'une part la sécurité, de l'observer, mais en même temps, il faut que je sache où je vais. Donc, je vais vraiment me tenir droit dans mon corps, regarder devant moi et avoir conscience de l'environnement autour par ma vision panoramique. Et de là, en fait, déjà ça me permet dans mon être d'avoir une autre posture, d'aller petit à petit faire croître autre chose dans mon être qui va rayonner différemment sur le monde. Et de là, en fait, on devient comment dire, on devient plus rayonnant, pas que quand on est avec le cheval. En fait, c'est comme si le cheval, on se met en relation avec lui par l'équipédagogie, on devient plus grand, plus fort, plus beau avec le cheval, mais ça reste en fait dans le corps. Ça reste ensuite. Et ensuite, on a en fait une autre prestance dans Tu parlais le monde. de posture. La posture est très importante. On le sait que quand on a les épaules comme ça, bon, bah, c'est qu'on est plutôt, voilà, on n'est pas bien, on est fermé, quoi. On est fermé, on n'a pas confiance en soi, etc. Alors que quand on ouvre déjà, voilà, une poitrine, enfin, qu'on se tient la tête, ça change tout, quoi. Apparemment, enfin, voilà, ça a vraiment un impact sur tout d'ailleurs, quoi. Et tu vois, t'en parlais avec le cheval. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi. Regarder l'environnement et tout. Bien sûr, oui. Oui, puis le cheval, il nous invite à avoir une capacité de décider aussi. Parce que quand on est avec un cheval, si jamais, en tout cas, lui, voilà, il va faire sa vie, quoi qu'il en soit. Il va pas attendre alors on fait quoi aujourd'hui? Il va pas venir nous interroger là-dessus. Voilà. Donc, en fait, c'est à nous alors, c'est même pas de nous imposer, mais en tout cas, d'être là et de proposer les choses qu'on souhaite faire avec le cheval. Donc, c'est aussi, voilà, cette capacité déjà d'avoir une envie, de prendre une initiative et de proposer des choses et de décider aussi. Alors, quand je dis décider, c'est de décider et d'inviter également. Voilà, on reste dans. C'est ce que j'allais te dire. Parce que tu vois, nuance. tu disais ne surtout pas avoir recours à de l'autorité déplacée, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le formuler. Mais bon, voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, ça n'empêche pas, enfin, c'est même hyper important et ça garantit la sécurité, mais d'avoir une certaine fermeté. De dire, là, c'est mon espace, tu ne peux pas mettre tes sabots dans mon espace. Parce que moi, je ne suis pas très grosse et tu vas m'écraser. Oui. Voilà, un humain par rapport à un cheval. Voilà. Mais pour en avoir déjà parlé ensemble, ça se rapproche parfois de l'enfant qu'on peut avoir, voilà. quoi, de la parentalité, en fait, quoi, bienveillante, entre guillemets, donc qui ne veut pas dire on n'est pas ferme, quoi. Et puis, il y a des limites à poser, malgré tout. Hein, voilà. Pour garantir de la sécurité, pour garantir que les choses se déroulent bien quand on est avec un enfant, bah non, à telle heure, tu arrêtes de faire ça parce que c'est pas bon pour toi si tu continues. Pour toi, et puis tu me respectes aussi, voilà, on se respecte réciproquement. Par contre, ça veut dire aussi, dans la parentalité bienveillante, moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui me parle tellement que, voilà, mais ça veut dire aussi pas avoir de recours à la violence. Oui. Et c'est ce qui se passe avec le cheval aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais avoir besoin de tirer sur la longe ou d'utiliser la baguette, machin, mais c'est juste que ça va partir d'un endroit en nous qui va être dénué de tout, ça va être neutre en fait. C'est juste là, la non, mais c'est non, sans rien derrière. C'est juste que le cadre, il est comme ça. Il est posé, il est clair, tu ne vas pas là, tu ne me marches pas dessus, tu restes à ta place, j'ai mon espace, tu as ton espace. Et en fait, c'est ça la magie du truc, c'est que pour un cheval, c'est hyper rassurant. Parce que si on en revient à ce que je disais au début,
et tu penses comme un enfant. Mais oui, Comme bah un oui, enfant, c'est rassurant parce qu'il sait qu'est-ce complètement. qu'il faut qu'il fasse et qu'est-ce qu'il n'a pas le On droit de le faire. sait que le laxisme fait quand on part trop dans le laxisme, ça ne va pas du tout les rassurer, ils ne savent plus, ils sont perdus. Ça me fait Mm. vraiment penser à ça, quoi, en fait, le Oui. parallèle. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est rassurant pour le cheval, du coup. Voilà, c'est rassurant parce que, étant donné qu'il a aussi cet instinct de proie, en fait, mais s'il a enfin, je schématise en disant que c'est une proie et que nous, on est un prédateur, mais s'il a un potentiel prédateur à côté de lui qui est un peu brouillon, un coup, il peut venir contre lui, un coup, il faut qu'il parte, un coup, puis il se fait un peu agresser, puis c'est pas l'essence de la relation et de l'interaction, elle est pas saine et confortable, en fait. Parce que nous, en tant que prédateurs, on a peur de se faire marcher dessus, donc on a un peu peur, mais en même temps, on agresse parce qu'on ne peut pas se faire écraser. Et Enfin, oui, voilà, il y a de ça. Et le cheval, il est là, ah, bah, je peux y aller. Ah ben non, mais il va me manger. Enfin, voilà. C'est très schématique, hein, ma description, mais ça permet de comprendre que, en fait, finalement, quand on est précis, nous, en tant que maître de nous-mêmes et maître de la situation, on impose un cadre de sécurité qui permet au cheval de le comprendre clairement et donc de comment dire, enfin, de s'y caler, en fait, de s'y appuyer dessus. Et ça apaise énormément le cerveau reptilien du cheval, qui est son cerveau instinctif et primitif et de survie. Et donc là, il se sent plus en danger, en quelque sorte, hein, et puis ça va lui permettre de s'apaiser et puis enfin, petit à petit en confiance avec l'humain avec lequel il interagit. Donc, et voilà, et donc passionnant, la passionnant. relation peut devenir complètement saine et Parce hyper que, agréable. et puis, je pense aussi que de mettre des limites, tu vois, je parlais de respect avec l'enfant, etc., mais c'est aussi lui mettre des limites, c'est aussi pour notre sécurité à nous aussi, parce que moi, j'en parle parce que je connais peu cet animal, mais j'aime tellement les animaux en règle générale que je sais que je l'aime déjà, cet animal, mais c'est tellement impressionnant, ça fait peur un cheval. Quand Mm. tu vois, donc je pense qu'il Ben oui, faut quand même vraiment qu'il y ait de la sécurité, quoi, parce que c'est tellement oui. imposant, tellement impressionnant. Et même, enfin, ce que tu dis là, tu vois, c'est quand déjà, tu dis ça fait peur un cheval. Mais c'est d'aller, enfin, quelqu'un que j'ai Oui, en séance et puis qui commence en me disant ça, déjà, on va aller voir qu'est-ce ok, qu'elle vient de dire, cette peur, d'où ok. elle vient, quelles ont été peut-être, je sais pas, les expériences, qu'est-ce qui fait que la personne, elle me dit ça, en fait. Et du coup, voilà, c'est un chemin après, déjà, La pour aller voir. taille, je pense. Moi, c'est la taille qui m'impressionne. Je pense que Ouais, ça vient de là. Alors, sans doute que ça remonte voilà, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Par contre, je trouve ça magnifique. Et, ouais. et, et, et on a envie de les serrer très fort dans nos bras. Enfin, voilà, la tête est trop belle. Enfin, je trouve ça c'est magnifique quand même. Vraiment, vraiment. Mais c'est cette taille. Mais comme tu me mettrais, oui, un autre animal, je pense qu'il a fait cette taille, c'est quand même impressionnant, en fait. Bien sûr. Oui, Tu vois. oui, oui. Donc, Oui, oui, et voilà. Mais c'est bon, ça. mais tu as raison. Voilà. Et donc, il y a aussi des gens qui ont peur des chevaux qui viennent te trouver, etc. Quoi, justement. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et souvent, les gens qui ne sont pas cavaliers, ou même les cavaliers, en fait, hein, mais même moi, j'ai peur des fois. Voilà, j'ai peur. Mais avec tout ça, je reconnais la peur, j'ai la capacité de la maîtriser, c'est ça. Et oui, et on peut venir me voir en ayant une frousse terrible des chevaux. Quand C'est tu pas dis un que problème. tu as peur de quoi, toi, en fait, Fantine? Toi qui les connais parfaitement. Oui, bah des fois j'ai une peur qui s'élève parce qu'il va partir un peu vite ou qu'il y a quelque chose. Enfin, je sais pas moi. Ou même par exemple mes chevaux, je les connais très bien, donc c'est assez rare que j'ai peur. Mais quand c'est des chevaux que je connais pas ou peu, avec qui j'ai pas beaucoup interagi, bah je peux avoir des peurs parce que c'est potentiellement imprévisible. Un cheval, c'est Oui, comme tout animal, quoi, en comme fait, tout quoi, je animal, pense. voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est ça. Et donc voilà, du coup, c'est en ça que même, mais ce serait inhumain et en fait, c'est impossible de ne pas avoir peur. C'est, Oui, c'est juste d'appréhender, d'apprivoiser
pour finalement devenir libre. On en revient à Devenir ça. libre, devenir soi, devenir Oui, enfin, qui on est, quoi, au fond, et retirer oui, toutes ces couches, ces masques, oui, etc., oui, qu'on peut avoir au fur et à ouais, mesure du temps, notre ego, etc. Et alors, c'est ça. alors là, évidemment, c'est ton activité, c'est ce sur quoi je voulais vraiment que tu nous partages tes trésors, là, ces ressources, etc. Mais je sais que la vie t'a challengé à plusieurs reprises, hein, beaucoup Ouais. d'entre nous, quoi. Et justement, comment, parce que tu as un exemple pour moi aussi, Fantine, comment tu as fait pour te relever de, de ces épreuves que la vie t'a envoyées est-ce que tu peux nous dire? Oui, 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 bah, c'est vrai que la vie m'a pas vraiment épargnée en termes de problèmes de santé et de deuil de mes parents, entre autres, quand j'étais jeune. Voilà, donc l'AVC dont je vous ai parlé, puis d'autres soucis de santé qui sont, enfin, de soucis de santé, voilà, de choses improbables, mais qui me sont arrivées quand même. Donc voilà, un peu des claques de la vie, hein, comme on dit, mais c'est sûr que bah, déjà toutes mes études et mes formations en plantes, naturopathie, tout ça, c'est des ressources énormes en fait bah, pour s'accompagner soi-même. Et de ce que j'ai pu décrire du cheval, enfin, là, c'est vrai que le fait en fait, d'avoir découvert Arlette Agassi et sa formation, c'est d'aller connecter en moi les capacités et toute l'énergie que je peux avoir en moi pour me relever. Et comme je disais, de se tenir droit dans le monde, d'être capable bah, d'être dans la maîtrise, mais on devient puissant en fait. Et donc toutes ces épreuves que j'ai pu avoir, finalement, elles m'ont amenée et conduite à aller dans la recherche de solutions pour m'en sortir, pour être heureuse malgré tout, pour passer au-delà de tout ça en fait. Et donc les chevaux ont eu un rôle immense. Et ils auront et ils ont, en fait, c'est juste le début, enfin, C'est voilà, juste. de ça. Et moi, c'est mon équilibre, en fait, hein, d'être au contact de ces animaux. Et j'ai vraiment, vraiment aspiration et envie, hein, depuis mon cœur, d'amener les gens qui le souhaitent à ça, hein, parce que c'est incroyable, enfin, c'est C'est ouais, c'est magique. Il y a incroyable. cette part de Attends, magie, mais ouais, mais il y a part toujours de une part de magie. magie dans ces choses. On ne peut pas tout expliquer, en fait. Il faut le Non, vivre. Il faut le il faut vivre. le vivre. Exactement. Hein. Mais c'est ça, et c'est ça aussi la petite nuance que je peux apporter entre tout ce que j'ai fait en naturopathie, etc., où j'ai eu, c'était beaucoup de connaissances intellectuelles, mais qui après bah, s'incarnaient tranquillement dans le corps parce que les plantes font leur effet, etc. Mais le cheval, ça peut pas être intellectuel dans la relation qu'on a, et c'est vraiment dans l'être. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant. Parce que on a beau réfléchir à faut que je fasse ci, ça, mais lui en face, lui, il s'en fiche. Si Oui, vous, il communique pas avec son mental, il n'a pas de mental. Donc voilà, et c'est pour ça que si on lui dit allez, fais ça, bah, il va pas forcément le faire. Mais si on est et on incarne le truc, le cheval, il le ressent et du coup, il s'y glisse dedans. Et après, on peut étendre ça à nos relations humaines parce qu'on va incarner quelque chose et puis le cheval, il va venir, l'humain, il va venir petit à petit. L'humain qu'on a en face, il va venir petit à petit se glisser dans qui on est. Donc, oh là voilà. là là là. Non, Ça mais donne c'est. trop envie, en fait, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Un énorme merci, Fantine. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous dises justement où on peut te trouver, que ce soit sur les réseaux, que ce soit, enfin, bah, du coup, là, il faut que ce soit évidemment vécu en présentiel, hein, avec le cheval. Ça ne peut pas Ouais, être tellement ouais, différent. oui. Est-ce que tu peux nous dire, quoi, en fait, quoi? Bah oui, alors vous pouvez me téléphoner OK. et puis Tes après coordonnées. voir, Je voilà mettrai mes tes coordonnées. coordonnées. En fait, pour l'instant, cette activité avec le cheval, hein, elle est pleinement en moi, mais je ne l'ai pas encore tout à fait. euh,
concrétiser dans la matière, on va dire, même si je donne déjà des cours, tout ça, mais je n'ai pas encore fait mon site internet et autres. Mais vous pouvez tout à fait m'appeler, qu'on échange là-dessus. Vous pouvez, si vous êtes dans la région stéphanoise du Stéphanoise, en fait, Pilat, tu es à côté de Saint-Étienne, voilà. voilà, Quoi, hein, c'est donc, ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans le parc du Pilat, donc c'est un super cadre avec beaucoup de nature. Et après, bah, voilà, ça me ferait grandement plaisir de vous accueillir et bah, déjà de vous présenter mes chevaux. Pour l'instant, j'en ai deux qui sont un poney et une petite jument camarguaise. Donc voilà, ça sera un plaisir de vous les présenter et puis de pouvoir bah, vous proposer déjà peut-être une première séance d'essai. Enfin voilà, ça peut. Pour découvrir tout ça. Ouais, ouais, carrément. C'était super. Vraiment un énorme merci, Fantine, vraiment pour ce partage. Je te dis à très, très vite Ouais, et, à très bientôt. et à très bientôt. Bye bye. Merci Anso, merci. Merci, merci à toi. Merci Salut. beaucoup.